Nous passons à la question suivante, c'est toujours Jessie Orvin qui rapporte. Il s'agit à présent d'évoquer les enseignements artistiques et leur tarification. Donc, autre grand chantier politique tarifaire sur l'agglomération, donc les tarifs des écoles d'enseignement artistique. Donc les tarifs actuels, alors je ne sais pas si dans la présentation vous avez, si c'est bon, vous avez les anciens tarifs et les nouveaux tarifs. Donc les tarifs actuels de l'enseignement, des enseignements artistiques présentent une grande disparité, fruit d'une histoire et de projets différents. Une réflexion autour d'une harmonisation des tarifs a donc été engagée par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, étant précisé que la tarification n'est qu'un levier de la fréquentation et de la dynamique de l'enseignement artistique. La pédagogie, la qualité des enseignants, l'orientation des projets et la diversité de l'offre sont autant de facteurs à prendre en compte. Un état des lieux de la tarification a été dressé et présenté lors de la commission conjointe ressources culture le mardi 5 juin dernier. Compte tenu des contraintes budgétaires d'agglomération, le travail a été effectué avec un objectif de maintien de l'enveloppe globale des recettes de fonctionnement des enseignements artistiques. Plusieurs scénarios ont été présentés à enveloppe constante de recettes. Toutefois, au regard des tarifications et pratiques artistiques très différentes en fonction des anciens territoires, il a été convenu de décaler l'harmonisation complète de la tarification tout en s'inscrivant dès la rentrée 2018 dans une logique de première étape de lissage des tarifs. Dans cette perspective, un travail a été effectué, toujours à enveloppe constante, permettant de proposer les tarifs suivants à compter de la rentrée 2018. Donc les tarifs qui vous sont proposés, vous allez vous en rendre compte, ne figurent pas Avranches, Pontorson-Ducé. Donc vous avez Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Sainte-Jeanne. Quand on a commencé à aborder la question des tarifs des enseignements artistiques, donc juste en préalable, tout comme la lecture publique, le travail aussi avait déjà été fait sur Avranches Mont-Saint-Michel d'harmonisation des tarifs des écoles de musique. Donc le levier qui avait été utilisé était le quotient familial. Et quand les équipes ont travaillé sur ce dossier, ils se sont vite rendus compte que si on appliquait ce quotient familial dès la rentrée 2018 à l'ensemble des écoles de l'agglomération, nous aurions des fortes augmentations, notamment dans le Mortainais, où des choix politiques ont préféré des tarifs plus bas que ceux de l'Avranchin. Et à contrario, Saint-James et Saint-Hilaire avaient des tarifs très hauts, voilà, qui peuvent être un frein à la fréquentation des écoles. Donc le travail qui a été demandé au directeur d'école aux enseignements des arts a été d'amorcer un rééquilibrage des tarifs pour essayer de tendre vers une égalité en 2019. Voilà, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un travail de remise petit à petit, de remise à niveau. Et l'objectif derrière ça, c'est bien que Saint-James et Saint-Hilaire puissent rebondir en termes d'adhésion et en termes d'enseignement. Donc on a choisi de rebaisser un peu les tarifs de Saint-Hilaire et Saint-James et d'amorcer une petite hausse, mais vraiment une petite hausse sur les tarifs du Mortainais. Voilà. Donc je ne vous ai pas présenté les tarifs d'Avranches, puisque c'est assez compliqué de comparer ce qui n'est pas comparable. Les tarifs d'Avranches sont en fonction d'un quotient familial. Donc c'est assez compliqué, c'est une grille avec 150 tarifs. Après on les a dans un PC si on peut vous les présenter, mais ça n'a pas grand intérêt en fait de comparer quelque chose qui n'est pas calculé de la même manière. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse tous les tarifs? Non. Non, c'est bon. Merci. Par contre, si vous avez des remarques et des suggestions, il y a Francine. Oui, merci. Moi, justement, on parle de ne pas faire des augmentations trop fortes. Lorsque je regarde sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, l'atelier pratique collective, eh bien, pour les enfants, on est passé de 50 à 120 euros, ce qui fait une hausse de 120%. Alors si ça, c'est pas une hausse importante, ça me paraît étonnant et j'ai peur qu'on perde des enfants à cause de ça. Autre chose, je ne comprends pas comment on peut faire le choix de la danse entre 1h, 1h15 et 1h30, où tout le monde va vouloir 1h30 puisque le prix est identique, à savoir 220 euros. Alors, pour la pratique collective des enfants, donc je pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'aujourd'hui, il n'y avait quasiment pas d'enfants.
Donc c'était là on a vraiment tenté de se rapprocher des pratiques des autres écoles. Alors juste en toute sincérité, c'est vraiment les directeurs d'écoles de musique qui ont travaillé sur cette proposition tarifaire et qui l'ont fait en connaissance de cause et plus que moi, eux connaissent parfaitement leur public et m'ont alerté sur des barres qu'il ne fallait pas franchir tout de suite en tout cas. Voilà. Par rapport à la danse, la durée s'explique parce qu'en fait c'est des propositions différentes. On va mettre cette année en place notamment, on l'espère si ça va fonctionner, de la danse en journée pour les publics type public 3e âge, par exemple une dame qui vient d'être en retraite, qui a toujours rêvé de faire de la danse classique et là où quand elle était enfant ça ne faisait pas de faire de la danse classique pour tout un tas de raisons. Donc on va proposer en journée, enfin quand je dis danse classique, on ne parle pas forcément point, demi-pointe. Hein, donc en fait ces durées correspondent à différents ateliers. Voilà, c'est pas au choix, les parents choisiront pas 1 heure, ou 1h15 ou 1h30, c'est différentes pratiques. On aurait derrière 1h, 1h15, 1h30, on aurait pu mettre classique, moderne jazz et éveil par exemple. Voilà. Merci Jessie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Hervé de Savoir, à qui on va apporter un micro. Oui, je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est bien de vouloir unifier les tarifs. Il faut faire attention aux territoires qui ne sont pas les mêmes. Le territoire du Mortenay, par exemple, est un territoire où le niveau de vie des gens est plus faible qu'ailleurs. Donc j'attire l'attention là-dessus. C'est une réalité. Si on n'en tient pas compte et qu'on peut dire on va se rapprocher des tarifs d'Avranches, vous aurez tout un tas de gamins qui pourront peuler. Ça c'est... Et vous pouvez regarder toutes les statistiques. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le territoire est en ZRR, c'est parce que vous aviez 2 territoires avec des niveaux de vie qui étaient faibles et des grands territoires en termes de population. Ça a une signification. Moi, je demande à faire très attention à ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre vouloir traiter équitablement et vouloir égaliser. On peut égaliser en n'étant pas du tout équitable. Alors, la meilleure réponse à ce que tu dis, Hervé, ce serait d'appliquer les tarifs aux pensions familiales. C'est ce qui se fait sur Avranches, ce qui permet d'avoir une tarification qui se cale sur le revenu des foyers. Mais alors là, le problème, c'est que les hausses vont être plus importantes que ce que l'on observe dans le tableau. Alors il y a la main de Jackie Bouvet qui se lève dans le fond. Non, juste une information par rapport aux tarifs de manière générale et aux aides qui peuvent être apportées aux jeunes. La région a mis en place la carte à tout il y a un certain temps, le département a mis le spot 50, il y a des communes qui ont également mis des choses en place pour les plus jeunes, notamment sur Saint-Hilaire, on a mis chez Saint-Arche, mais je sais que d'autres collectivités l'ont également fait. Donc ce sont autant d'outils qui peuvent permettre d'avoir un accès à la culture à un tarif tout à fait intéressant. Merci Jackie, oui, c'est bien de préciser ces dispositifs du département qui sont très utiles, en effet. Y a-t-il d'autres interventions? Bien, je ne vois pas de main se lever, donc je pense qu'on peut en effet passer au vote. Bien, donc nous avons 130 votes reçus, 105 votes sont favorables, 11 sont défavorables, 14 sont les abstentions, donc question adoptée.